Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Avant de dire un petit mot sur la paracha, je voudrais raconter une histoire avec beaucoup de moussar. Une très grande leçon de cette histoire-là. Il s'agit d'un couple qui n'avait pas trop les moyens. Le mari, c'était un Talmid Hacham et vraiment, il avait une parnassa très, très, très limitée. Chaque semaine, donc, comme on dit, Nissim, Nissim, avec des miracles, ils arrivent à avoir ce qu'il faut, et surtout pour préparer leur Shabbat. Une fois, ben, le mari n'a pas gagné grand-chose. Le vendredi, il a vu qu'il n'avait rien pour Shabbat. Il a dit à sa femme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hachem et Rahim. Moi, je vais aller à la synagogue, je vais étudier, et comme on dit, en mettant entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la pauvre? Lui, il est parti à la synagogue, la femme était à la maison. Elle a fait ce qu'elle a pu faire, mais c'est sûr qu'elle avait une certaine inquiétude à l'intérieur. Comment passer un Shabbat, leur alenu, sans rien, sans seroudot. Et à un moment donné, la femme était à la maison, il y a quelqu'un, il vient la voir, il lui dit, Madame, voilà, moi j'ai besoin d'écrire une lettre, et votre mari, c'est un Talmid Hacham, moi je voudrais bien que c'est lui qui me la rédige, c'est une lettre qui est importante. Elle entend ça, elle lui dit, Bessim Haraba, elle va très vite, elle appelle son mari, elle lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui est venu, il voulait qu'on lui rédige une lettre, vas-y, fais-lui ce qu'il a besoin, et avec ça, on pourra peut-être préparer quelque chose pour Shabbat. Effectivement, donc le mari, il entend donc de quoi il s'agit, il fait une lettre bien rédigée, et le monsieur, sur le champ, il le donne une belle somme d'argent, et il est parti. Il est parti sans prendre sa lettre. Le mari, tout de suite, et donc il a mis la lettre de côté, il a fait les courses pour Shabbat, tout ce qu'il faut, et ils ont passé un Shabbat Baruch Hashem. Donc c'était une somme qui était pas mal. Le dimanche matin, donc ce Talmid Hacham, il voit la personne en question, il lui dit, monsieur, vous avez oublié de prendre votre lettre. Et il lui a dit, oui, oui, justement, je sais, Shabbat, je me suis rappelé que j'ai laissé la lettre là-bas, mais en vérité, j'ai pas besoin. Au début, je pensais que j'avais besoin d'envoyer ce courrier, mais là, je pense que j'ai pas vraiment besoin. Tu peux déchirer cette lettre-là. Très bien. À quoi il va pas le rembourser? L'autre dit, bah écoute, tu as pris, commandé Bissimha. Il part voir sa femme, il dit, regarde ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un grand naisse, un miracle. Le, le monsieur, c'est vrai, quand je lui dis que je voulais lui rendre la lettre, il m'a dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venu te voir, pourquoi je t'ai demandé d'écrire la lettre. J'avais vraiment pas besoin de ce courrier-là. Lui, il savait pas pourquoi il est venu, mais moi, je sais. Il est venu parce qu'Hachem, il a vu qu'on était Betsar, on n'était pas bien. Il voulait nous envoyer donc quelque chose pour préparer notre Shabbat. Et voilà, ce monsieur, il est venu. Et Baruch Hashem nous a donné ce qu'il faut pour Shabbat. C'est Hachem qui l'a envoyé. La femme lui dit, moi aussi j'ai bien compris. Mais ce que je ne comprends pas, Hachem, qu'est-ce qu'il voulait? On a bien vu qu'Hachem, il nous surveille. Il veille donc à nous. Pourquoi il nous a fait toute cette tristesse-là le vendredi? Tu te rappelles comment on était? Pourquoi il aurait pu faire autrement, nous envoyer de l'argent d'une autre manière plus facile, sans nous angoisser? Pourquoi Bémet il a fait toute cette procédure? Il lui a dit, parce que si on n'a pas eu ça, jamais on aurait dit, regarde Hachem, il est derrière, il est en train de nous subvenir à nos besoins et nous donner ce qu'on a besoin. Là qu'on a vu, on n'était pas bien. Et il nous a envoyé ce monsieur, on a vu ce miracle. Là, on a vu la grandeur d'Akadosh Baruch. Le Haram, il dit, c'est ce qu'on voit dans la paracha, c'est marqué Akadosh Baruch. Déjà, dans tout Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu, il parle avec le Ham Israël, il leur raconte toutes les étapes qui se sont déroulées dans le désert. Comment Ham Israël, il faut savoir, Rabotai, Ham Israël, c'est vrai, il était, dans certains cas, on a vu quelques événements, il n'a pas été commandé à la hauteur, mais pendant 40 ans, ils ont suivi Moshe Rabbeinu sans aucune question. Mais c'est vrai, il y a eu des moments qui n'étaient pas évidents. Moshe Rabbeinu, il les a rappelés. Il a dit à Israël, rappelez-vous ce que vous avez fait. Il a parlé du Hegel, il a parlé
des miraglim, il a parlé quand ils ont demandé la manne, comment ils étaient un petit peu rebelles, ils se sont manifestés contre Akadosh Baruch Hu. Alors, Moshe Rabbeinu, il leur rappelle tout ça, il leur dit, écoutez, il faut écouter Hachem. Hachem, c'est lui le patron, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais à un moment donné, Moshe Rabbeinu dit à Israël, وَيَعَنِّخَ وَيَرْعِبَخَ وَيَخِرْخَ تَمَّنْ أَشِرُ يَدَعْتَ أَتَا وَيَبُوتَخَ. Hachem, il t'a fait souffrir, il t'a affamé, et après il t'a donné la manne pour manger. Alors, Hachem, ils me disent, pourquoi Hachem nous a fait souffrir? S'il veut nous donner la manne, il aurait pu nous la donner depuis le début. Mais on dit non. Comme ça, l'homme, il sent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il doit sentir que Hachem, c'est lui le patron. Et c'est pour ça qu'on a intérêt dans la vie de ne pas attendre Hazve Shalom les problèmes pour lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours dire Hachem, c'est toi qui nous donnes. Même quand ça va très très bien, c'est Hachem qui donne. Et Hazve Shalom, si ça va pas bien, il faut savoir qu'il y a la main d'Akadosh Baruch Hu derrière. Et justement, à un moment donné, Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, We'ata Israël, ma Hachem Elohecha shoel me'imach. Et maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Qui im lira. Il te demande seulement de le craindre. Et sur ça, la Gemara, elle pose la question. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Seulement de le craindre. Est-ce que la crainte d'Hachem, c'est quelque chose de simple, de facile? C'est très difficile. On dit, il n'y a pas plus difficile que Yirat Hashem. Yirat Hashem et Otsaro, c'est le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe, il dit au Israël, qu'est-ce qu'Hachem demande seulement de le craindre? Dire qu'Hachem, il veut qu'on le craigne, ça je comprends. Mais Hachem, il demande que ça, c'est pas du tout évident. La Gemara, elle a dit, pour Moshe Rabbeinu, c'était rien. Craindre Hachem, c'est normal. Lui, il parlait PLP et Dabelbo. Il parlait tout le temps avec Hachem, il sentait la présence d'Akadosh Baruch Hu à tout moment. Alors maintenant, comment Moshe il parle? Il s'adresse au peuple, il dit, qu'est-ce qu'Hachem? Il vous demande seulement de le craindre. Moreno Arav, le Beth Yosef, celui qui a écrit Shulchan Aruch, il donne un pirouche. Il dit, il faut lire le début du verset. C'est marqué, We'ata Israël, ma Hachem Lachon. Maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Seulement de le craindre. C'est quoi maintenant Israël? Il faut dire, Israël, Hachem, il te demande de le craindre. C'est quoi maintenant? Alors il dit qu'en fait, le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, il a vu tellement de miracles. Déjà à la sortie d'Égypte, dans le désert, Am Israël, il voyait la présence divine partout, dans tout ce qu'il faisait. Tous les jours, il y a la manne qui tombait. Il y avait l'eau qui est avec eux. Il y avait les nuées qui les protégeaient. Alors il leur dit, maintenant que vous voyez tous ces miracles-là, Hachem, il vous demande la moindre des choses, c'est avoir de la crainte d'Hachem. Parce que Hachem, vous le voyez, aïn be'aïn. On le voit face à nos yeux. Donc il dit, c'est pour ça, c'est normal. Alors quand tu vois tous ces miracles, c'est la moindre des choses de dire, c'est Hachem, le patron du monde. Le Haram, il dit, en vérité, c'est vrai, le Beth Yosef, il donne une très belle explication. C'est qu'à Israël, quand ils étaient dans le désert, il est inimaginable qu'ils pensent que c'est pas Hachem le patron du monde et qu'on ne doit pas avoir la crainte d'Hachem. C'est normal qu'on a la crainte d'Hachem. Mais aujourd'hui, Rabotai, on n'est pas dans la même situation. C'est exactement la même chose. Werata, à chaque moment, à chaque instant, un béni Israël doit savoir que on vit, on marche, on voit, on entend, on communique. Tout ce qu'on est en train de faire, ça c'est des nissim viniflaot. Non, parlons pas des miracles qu'on les voit face à nos yeux. Combien, des fois, on voit des situations très très difficiles. Et comment Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il est là, il est présent à libérer tous les problèmes. Donc en fait, quand on nous demande, Hachem il demande seulement de le craindre, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est un travail à faire. Mais on doit nous dire dans notre tête que veiller, travailler sur Yirat Hashem, c'est quelque chose qui doit être très naturel et très normal. Et Rabotai, pour arriver à ça, ça demande bien sûr, il faut lire des Sifrei Mosar, il faut lire les histoires de Am Israël. Mais plus que tout, Rabotai, c'est au niveau de l'éducation de nos enfants. Un enfant qui grandit dans une famille,
où on montre la présence divine à tout moment, tout ce qui se passe. Mais alors, allez-nous, des enfants qui vivent dans une maison, que les parents, tout le temps, ils se plaignent. Tout le temps, ils sont angoissés. Il n'y a rien, alors eux-mêmes, ils cherchent les problèmes. Comment on veut que les enfants ils grandissent avec cette assurance et cette crainte d'Hachem? Mais les enfants, que quand, toute la journée, quand ils voient les parents parler, Be'ezrat Hachem, grâce à Dieu, si Dieu veut, Hachem il est capable, il ne faut pas s'inquiéter, on aura ce qu'il faut. Là, même l'enfant lui-même, si jamais il se trouve dans des situations difficiles, il ne va pas être angoissé. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est Hachem qui fait tout. C'est pas moi qui décide. Alors, à partir du moment que j'ai tout mis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il y a lieu de s'angoisser, il y a lieu de s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter. Mais Rabotai, encore une fois, renforcer notre émouna. Comment renforcer notre émouna? C'est dire tout entre les mains d'Hachem. Écoutez, comme on dit les messages, les leçons de Rabotai Nordoshem. Et bien, Ezrat Hachem, quand on avance dans ce chemin-là, on aura tout ce qu'on a besoin. Il suffit seulement de voir l'histoire du peuple d'Israël. Combien Am Israël il a souffert, et Baruch Hashem, Hashem il était là pour nous aider. Même aujourd'hui, Rabotai, il y a des miracles. Mais la question, comment on regarde ces miracles? Est-ce qu'on veut ouvrir les yeux pour les voir? Eh bien, Zat Hashem, comme on dit, on soit mithazrim, on se renforce. Hashem, il nous donnera la force d'avoir une grande émouna et on aura tout ce qu'on a besoin. Amen, Kerason. Shabbat, Shalom, on vorach.